nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actions, par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà 3 jours qui passent depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche 26 avril. Nous bénissons le Seigneur pour ce grand jour, ce jour de résurrection, ce jour de joie pour chacun de nous. Eh bien, nous avons compris, lorsque nous marchons à deux, lorsque nous marchons en communauté et que nous avons notre regard fixé sur le Christ, nous sommes en train de méditer sa parole, lui-même nous rejoint. Jésus rejoint les disciples sur la route d'Emmaüs et il va se passer quelque chose d'important en eux. Puisque le texte est déjà long, je vous livre le résumé de la chose. C'est que ces disciples-là vont passer de la peur au courage. Oui, ils avaient peur, ils étaient complètement déçus, ils ont pris la route. Ils avaient peur de ce qui s'est passé, ils avaient aussi peur de la nuit. Mais aussitôt Jésus apparaît, la peur disparaît et ils sont capables de faire le chemin retour pour aller jusqu'à Jérusalem. Ils vont passer de la tristesse à la joie. Le texte dit clairement, lorsque le nouveau, celui qui apparaît, leur demande, mais que s'est-il passé? On dit, ils s'arrêtèrent tout tristes. Cette tristesse-là va se transformer en joie parce que Jésus les a rejoints. Eh bien, ils vont passer de la séparation au regroupement. Oui, ils étaient tellement déçus qu'ils ne voyaient plus la raison pour laquelle il fallait rester en communauté. Alors ils prennent la route pour rentrer chez eux. Et voilà, Jésus apparaît et ils sentent le besoin de rejoindre le groupe, de rejoindre l'église. Ils vont passer du silence au partage et au témoignage. Ah oui, nous ne les avons jamais entendus dans la communauté chrétienne.
Mais cette fois, parce qu'ils ont rencontré Jésus, parce que Jésus leur a apparu, ils retournent dans la communauté. Mais là-bas, faisons attention à quelque chose. Ils ne se sont pas mis à parler en même temps. Arrivés là-bas, ils se sont tus et on dit, les apôtres leur ont dit d'abord, il est vrai, Jésus est ressuscité. Ils ont raconté qu'il est apparu à Pierre et eux aussi ont raconté leur expérience. Ils sont passés du silence au partage. Et nous devons aussi partager notre expérience avec le Seigneur. Ils sont passés de l'incrédulité à la foi. Oui, eux qui ne croyaient plus. Ils ont dit, mais ce monsieur, il était un grand prophète. Il était puissant. Ils utilisaient justement l'expression était, l'imparfait. Disons tout simplement le passé. Mais c'est fini. Le passé n'existe plus pour eux. Maintenant, c'est le présent et le futur. Et c'est ça que je voudrais t'inviter à faire, mon frère, ma frère, ma soeur. Désormais, le passé, Jésus était. Non, Jésus, il est et il sera. Voilà ce qu'il est. Que Jésus soit avec toi, qu'il demeure en toi, qu'il te remplisse de ce courage-là, qu'il te remplisse de cette joie, qu'il te remplisse de cette envie de vivre en groupe, en communauté, qu'il te donne de témoigner et qu'il augmente ta foi, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.